Salut à tous, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. Ici en Pologne, la situation est difficile hein, à cause de ce qui se passe en Ukraine. Comme on vous l'a dit sur Facebook ou par newsletter, on essaie de petit à petit de s'organiser pour voir comment on peut répondre à ce qui se passe, comment on peut aider. Donc on vous en reparlera, mais on choisit aussi de continuer notre travail parce que on pense que voilà, être stable, continuer à vous aider à faire votre travail, et ben ça contribue aussi à, voilà, à une forme d'équilibre et à ce que la société continue à tourner, entre guillemets. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente le Minis sur les loisirs et les vacances, voilà, qui vient de sortir. Et ben, on y va, c'est parti. Avant toute chose, je vous rappelle de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, puisqu'on utilise de plus en plus YouTube pour vous tenir au courant de ce qu'on fait. Première activité, c'est faites le top 5 des loisirs pour chaque type de personne. Donc on a des étudiants, des riches, des retraités, des enfants, et éventuellement mon top 5. Voilà, et puis il s'agit d'associer un certain nombre de loisirs à différentes catégories de personnes un peu stéréotypées. Voilà. Donc c'est une manière de découvrir le lexique tout en manipulant, hein. Et puis aussi de découvrir les articles contractés. Voilà. Deuxième activité, comme vous le voyez dans ce minis, on est sur des activités un peu plus développées, puisqu'on est vraiment dans du niveau A1 maintenant. Et donc on a des textes plus longs avec une personne qui décrit son week-end, qu'est-ce que c'est un week-end détente, un week-end actif. Et puis voilà, on a des activités de vrai-faux, et ensuite une prise de parole, hein. C'est quoi un week-end actif et un week-end de détente pour toi? Compléter les phrases. Donc ici, on est dans un exercice à trous où il faut, selon le principe de ce qu'on appelle nous les phrases à trous, il faut compléter. Voilà, il y a des petites cases dans lesquelles on peut écrire. Quand je suis stressé, je fais de la natation, par exemple. Alors on peut choisir de prendre en compte l'image ou pas, bien sûr, ça c'est à vous de voir, elle peut inspirer ou pas. Alors, ici, on a des listes de ce qu'il faut faire avant un voyage, pendant un voyage et après un voyage. L'idée, c'est de réorganiser ces listes, de faire des modifications en fonction de ce avec quoi on est d'accord ou pas d'accord. Et donc, on peut cliquer, et puis on peut effacer les éléments qui nous paraissent pas nécessaires. On peut copier et l'envoyer ailleurs, voilà. Alors, je fais des choses un peu au hasard, mais changer de l'argent, après tout, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi après un voyage, c'est un bon exemple. Voilà. Activité suivante, c'est des statistiques sur lesquelles on va s'appuyer pour parler de ses goûts pour les vacances. Donc 46% des Français aiment partir en vacances en famille, et toi, et vous, comment vous aimez passer vos vacances, etc. etc. Donc on peut d'abord lire et puis ensuite réagir. Choisissez une personne et une ville et imaginez vos vacances ensemble. Hein, donc on a une jolie carte ici, on choisit, voilà, moi je veux passer mes vacances avec, allez, Véronique par exemple, hein, donc c'est une Véronique qui ici représente une dame d'un certain âge. Je vais choisir une ville, alors Lille, parce que moi je viens du nord de la France, donc ce sera Lille. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr, je vais aller manger du maroilles, prendre un café le matin, voilà, je vais imaginer des choses. Donc dans cette ville, nous, et puis on a un certain nombre de verbes qui vont aider. C'est l'occasion aussi de pratiquer un peu la première forme, la première personne du pluriel des verbes. Alors ici, dans cette activité, on doit associer les questions aux réponses et interroger ensuite ses camarades, hein. Donc on a un exemple ici, où tu préfères partir en vacances, dans les pays tropicaux ou sur la côte d'Azur. Ici on a la question à pied ou la réponse, pardon, ici on a la réponse à pied ou en autostop, et donc quelle est la question? Euh, Comment tu aimes voyager en vacances? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos vacances? C'est la question qu'on va poser pour obtenir la réponse, découvrir des endroits différents et rencontrer des gens. Voilà. Et une fois qu'on se sera familiarisé avec ces questions, on pourra les poser aux autres et essayer d'obtenir leur réponse. Bien sûr, on pourra se baser, par exemple, sur cette première activité pour avoir du lexique. Je continue avec le jeu des SMS que vous connaissez déjà, hein, qu'on utilise souvent dans les midis. Répondez à 3 SMS et proposez des activités. Salut Brad, qu'est-ce que tu fais demain? Et je suis malade et je reste à la maison, je déprime. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces SMS pour proposer des activités. Voilà. 4 saisons. Donc ça, c'est une activité qui existe sur le blog. Je vais vous mettre un lien en dessous. C'est une activité qui existe sur le blog, mais qui ici a été modifiée pour coller spécifiquement à la thématique des loisirs et des vacances. Donc pendant ces 4 saisons, hein, en hiver, au printemps, en été, en automne,
qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Avec les experts, on aime souvent tourner autour de ces trois verbes parce que on estime, moi j'estime en tout cas, que c'est des verbes qu'on doit introduire vite parce qu'ils permettent de dire énormément de choses. Ils permettent de moduler très vite le discours et puis d'exprimer énormément de choses. La dernière activité, qui est tirée d'un des vocactifs sur les loisirs, je vous mettrai aussi un lien en dessous, mais ici dans une version simplifiée pour tenir sur un écran. Top Weekend, hein, on est un coach et on organise un week-end parfait pour des clients. Alors on a différents types de clients, une célibataire avec son petit chien, une famille avec 2 jeunes enfants, un médecin éco-responsable, 2 étudiants des beaux-arts, et puis on va voilà, compléter le programme du week-end, du vendredi, samedi, dimanche, et puis on va expliquer ici ce qu'on va faire. Donc ça peut être considéré comme une activité de production écrite, mais bien sûr l'idée c'est aussi de l'organiser en binôme par exemple ou en petit groupe pour discuter ensemble et préparer la réponse ensemble, ce qui va amener des discussions et de la manipulation du lexique. Voilà, j'espère que ces ressources vous serviront. On reste bien ensemble. À bientôt pour de prochaines ressources. Salut, à bientôt.